Je suis Iyad Rdemsi, je viens de la Tunisie, je représente l'organisation Al-Bawsala. C'est certainement un mode de gouvernance pertinent parce que c'est fondamentalement un mode de gouvernance démocratique. Donc le fait qu'une approche ouverte à la gouvernance permet aux citoyens de se doter des moyens nécessaires pour pouvoir contrôler l'activité des élus et des fonctionnaires d'État. Je trouve que c'est une composante nécessaire d'une démocratie. Il y a certainement le cadre légal qui s'est beaucoup amélioré. Je viens de parler de la loi d'accès à l'information et la loi de déclaration des patrimoines, etc. Mais je pense que l'acquis le plus important est que maintenant les citoyens tunisiens s'approprient le droit d'accès à l'information. En travaillant dans des ONG, on a l'opportunité d'être en contact avec les citoyens. Et le fait qu'il y a des gens qui vont au ministère et exercent leur droit d'accès à l'information, aux municipalités, et, et, et essaient de vraiment comprendre ce qui se passe, je trouve que c'est l'acquis le plus important parce que le fait que les citoyens eux-mêmes vont défendre ce droit, je trouve que c'est l'acquis le plus important. Il y a toujours le volet de contrôle, vu l'implémentation de cette philosophie est en cours. Donc, je trouve que le rôle de contrôle est très important. Surtout que les trois projets au sein d'Al-Bawsala ont fait le contrôle de l'Assemblée des représentants du peuple, ont fait le contrôle du ministère des Finances et le contrôle des collectivités locales, 350 municipalités. Donc, le fait qu'on a accès à un réseau d'alliés, quand c'est créé au sein de ces trois institutions, nous permet d'exercer notre rôle de contrôle. Et jusqu'à maintenant, je trouve qu'on a réussi à protéger cette démarche vers un gouvernement plus ouvert. Il y a aussi le rôle de support. Parce que lorsqu'on parle de gouvernement, un gouvernement en général est difficile, il prend un peu de temps pour adopter de nouvelles idées. Donc dès le début de l'adoption de l'EGP en Tunisie, la société civile a été présente et je ne pense pas que ça aurait été possible sans le rôle de support de la société civile, tout simplement en parlant avec les preneurs de décision. L'apport le plus important du projet PAGOV, c'est l'accès à un réseau qui nous permet d'apprendre des expériences d'autres pays et d'autres organisations, mais aussi ça nous permet d'avoir une vision qui sort de notre contexte, qui se limite à notre expérience dans nos pays et peut-être nous donne des idées qui sortent de l'ordinaire et qui sortent de notre contexte vécu. Le partage de notre expérience, particulièrement en Tunisie, est très important parce que je pense que le climat politique en Tunisie est en quelque sorte un peu particulier et dans la région MENA et dans l'Afrique. Et le fait qu'on a eu accès à une opportunité pour vraiment reconstruire les modes de gouvernance en Tunisie, ça rejoint ce qu'on vient de dire,
Cela permet aux autres pays de voir que c'est possible, c'est faisable et qu'il faut juste avoir le courage et la persévérance pour le faire. Le fait que la gouvernance ouverte est en quelque sorte devenue une finalité en elle-même, je ne pense pas que ce soit la meilleure approche pour vraiment adopter la philosophie d'une gouvernance ouverte. Parce qu'en fin du compte, la gouvernance ouverte est un moyen et le seul objectif est d'être une démocratie et de permettre aux citoyens d'exercer leurs droits.